Alors, cette vidéo va parler de Grindavik, qui est un village en Islande. Ici, on peut voir il y a une éruption qui est très, très près de la ville, pas de la ville, mais du village. Et la question, c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe ici, point de vue géologique, pour avoir une éruption si près de ce village? Et donc, ça va faire partie de notre discussion aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en Islande? Si vous êtes nouveau à cette chaîne, mon nom est Alain Faber, je fais des sciences depuis plus de 25 ans. Si vous avez des questions de clarification, mettez-les dans la section clavardage. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir communiquer, participer avec vous. Sinon, après-ci, je vais parler ici un peu de ce village. Donc, voyons voir ce que nous avons ici. Alors, à Grindavik, on a eu ici une éruption volcanique. Maintenant, depuis quelques mois, nous avons des tremblements de terre. On sait que le sol se lève. Donc, on sait que la lave s'approche à la surface ici. Si je me rappelle bien, il y a une autre super belle photo ici. Regardez, c'est une photo de nuit ici. On peut voir la lave qui est ici en fusion et qui commence à refroidir. Et on peut voir le changement ici de température. Donc, ça, c'est intéressant de voir cela. Oups, aussi bien. Maintenant, très bien. Ça, c'est une autre photo qui montre ici que, alors, ce point de vue infrarouge, on peut voir qu'il y a la lave en surface ici, lave en surface ici, et nous avons notre petit village qui est juste là. Mais la question ici, c'est que se passe-t-il? On peut voir que ça forme comme une ligne droite ici. La question est, point de vue géologique, qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, chose intéressante, si on regarde l'axe ici de cette lave, de cette section chaude, on peut voir qu'il y a quand même un système linéaire qui est parallèle à celui-ci. De l'autre côté, on peut voir que la géographie nous montre quand même un certain côté parallèle. Donc, que se passe-t-il ici? Voyons voir si on peut répondre à cela. Donc, premièrement, nous allons aller faire un tour ici en Islande. Alors ça ici, on a le Groenland qui est ici, nous avons l'Islande. Donc on peut voir ici que Grindavik ici se retrouve au sud-ouest de l'île. Donc ça c'est la première chose. Et la question c'est, ça c'est une carte de surface. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on parle de géologie et cet endroit en particulier? Donc ça ici, c'est une carte géologique ici de l'Islande. Donc, on peut voir ici qu'il y a des zones. Alors, les zones qui sont oranges ici, ce sont des zones avec des roches volcaniques qui sont maintenant solidifiées. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est que nous pouvons aller avec, en prenant des échantillons, mesurer la date d'éruption de ces coulées de lave. Donc, ici, on peut voir qu'il y a la zone qui est ici grise. Alors, ça ici, c'est des roches pléistocènes et holocènes. Ça veut dire des roches qui sont récentes, point de vue géologique. Et on a ici des zones où il y a eu des éruptions beaucoup plus récentes. Et on a ici des lits de lave qui ont été solidifiés. Donc, on peut délimiter facilement ce qui se passe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Grindavik est juste ici, sur la pointe. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a des séries de failles, bien sûr, autour de l'Islande, mais ça ici, c'est une série de failles qui est récente, qui sont plutôt actives. Donc il y en a une qui va et qui descend ici en façon transversale, et il y a une autre branche qui est de ce côté-ci. Et donc, nous parlons de ce point qui est juste là. Voyons voir si j'ai l'autre carte. Donc, si on a l'Islande, on est sur la petite pointe ici. Voilà. Donc, ça ici, on a cette zone ici, un N et 4 et un V ici. Ça, ce sont des failles qui sont actives. Point de vue géologique, c'est intéressant. Et la question, c'est pourquoi? Je continue de montrer des cartes parce que c'est comme ça que ça nous donne une bonne perspective de la chose. Si on va sur Google Earth maintenant, alors Google Earth est quelque chose qui est fantastique parce que ça nous permet de pouvoir comprendre un peu comment est-ce que notre petite planète agit. Maintenant, chose intéressante, si vous regardez ici dans le centre, on a ici comme une petite ligne qui est comme cela. Ça ici, ça se rapporte à la théorie des plaques tectoniques. Donc, si je recule un petit peu, voyons voir, je recule un petit peu comme ceci,
Point de vue tectonique, nous avons que l'Amérique du Sud qui est ici, il y a plusieurs millions d'années, était en contact ici avec l'Afrique. Donc, on avait ici un supercontinent qui s'appelait Pangée et qui s'est fracassé et les deux parties ou les deux continents s'éloignent. Maintenant, comment est-ce qu'on est sûr que ceci existe? C'est parce qu'il y a des fossiles et des types de roches qui sont ici, sur la partie est de l'Amérique du Sud, qui sont très similaires aux roches et aux fossiles de la partie ouest de l'Afrique. Maintenant, si je me rapproche un petit peu, je ne sais pas si vous voyez ce côté ici, il y a comme une craquelure, des craques qui sont ici tout au long. Ça ici, c'est ce qu'on appelle, ça ici, c'est un Mid-Ocean Ridge. J'ai le mot en anglais. Voyons voir qu'est-ce que ceci représente. Donc, comme ceci. Donc, nous avions l'Amérique du Sud et l'Afrique qui était comme ceci. Et maintenant, il s'éloigne comme cela. Ça ici, c'est lorsqu'on parle de Pangée, il y a plusieurs centaines de millions d'années ici. Maintenant, en 2024, on a l'Amérique du Sud comme ceci, et on a l'Afrique de l'autre côté. Et il y a quand même encore une distance qui arrive ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si nous avons plaques tectoniques qui s'éloignent, ça veut dire que le magma qui est ici va sortir parce qu'il y a une zone de basse pression jusqu'ici. Donc, qu'est-ce qui arrive? On a une lave qui va monter, qui va vouloir sortir. Et ici, le distancement, c'est peut-être entre 2 et 10 cm, peut-être 2 et 7 cm à chaque année. Donc, il y a une distanciation qui se fait continuellement. Ça veut dire qu'on a ici quelque chose de chaud. Et bien sûr, lorsque on a du magma qui arrive ici, on a des volcans qui sont sous-marins. Et avec le temps, cette lave refroidit. Et puisqu'on s'éloigne de cet endroit où ça va monter vers le haut, il y a une pression de l'eau qui fait que ça descend comme cela. Alors ça ici, en anglais, on appelle ça le Mid-Ocean Ridge. Je ne sais même pas comment dire ça en français. J'ai appris ça quand j'étais à l'université. Donc, c'est comme une chaîne de montagnes sous-marines dans le milieu de l'océan. Maintenant, si on regarde ici, on retourne, voilà. Donc, on peut voir facilement que ici, on a une ligne. De ce côté-ci, ça va à droite. De ce côté-ci, ça va à gauche. Mais chose intéressante, puis, alors vous allez dire, pourquoi est-ce que ce n'est pas droit? C'est que n'oubliez pas qu'on a une sphère et la sphère finit par se déplacer, donc ce n'est pas linéaire du tout. Donc on est ici entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Mais si nous montons ici vers le nord de l'Afrique, ici dans les Caraïbes, et on monte ici encore, on peut voir qu'il y a ici aussi notre chaîne de montagnes qui est océanique ici. D'un côté, nous avons la France et l'Espagne et le Portugal, et de l'autre côté, nous avons ici l'Est canadien et le nord des États-Unis. Donc ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve de la même façon que dans l'hémisphère sud. On a que ici, le Canada et la France, on se distancie entre 2 et 7 cm à chaque année. Donc, il y a des mouvements qui se font. Et c'est pour ça, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qu'on a ce magma qui monte vers le haut et il y a de nouvelles croûtes terrestres qui continuent. Maintenant, vous allez comprendre dans un instant pourquoi est-ce que je continue. Si on prend la ligne qui monte ici, alors il y a une distanciation qui se fait. On regarde la ligne qui est là. On regarde la ligne qui est ici. Et si on se rapproche, on a une ligne. Et voici ce que s'on retrouve jusqu'ici. On a notre faille entre deux continents qui s'éloignent. Et cette faille ici va passer par où? Va passer par, voyons voir ici, Grunewald, qui est exactement où il y a notre magma qui arrive sur l'Islande. Donc, l'idée ici, c'est que ce magma qui arrive là, c'est qu'on se retrouve avec des plaques tectoniques qui se distancient, qui permet de donner une zone de basse pression qui permet à la lave de monter.
Donc, le fait qu'il y a de la lave ici, ce n'est pas à cause qu'il y a un volcan qui se retrouve en Islande, c'est que l'Islande, qui est une île volcanique, se retrouve le long de cet endroit où il y a du nouveau magma qui arrive. Les humains ont fait un village ici, et donc le village se retrouve à l'endroit où, il y a quelque temps, il y avait des coulées volcaniques. Donc maintenant, je ne sais pas si je peux retrouver... Voilà. Si on reprend ici la photo de tout à l'heure, n'oubliez pas que lorsqu'on a des volcans, les volcans font des coulées de lave et finissent par avoir comme une surface plane qui est assez nivelée, ce qui permet bien sûr un endroit pour les humains de faire un village assez facilement. Donc l'idée ici, c'est que si on prend les humains qui se retrouvent souvent près de l'eau, qu'on se retrouve en Asie, qu'on se retrouve en Amérique, l'Europe ou même l'Afrique, l'Australie, les humains sont là. Donc ici, c'est une des raisons. Le fait, c'est que ce n'est pas le volcan qui maintenant cause un problème avec ce village, autant que ce village s'est installé le long de cette faille. Donc nous avons ici des failles qui sont actives et qui nous donnent cela. Et donc, on se retrouve juste ici. Et voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais mentionner. Ça veut dire que si on est sur l'Islande, on se retrouve avec ici des volcans qui sont possibles. Il y a dans le nord ici et dans le milieu des failles qui sont endormies, qui ne bougent pas depuis longtemps, mais juste ici, qui va vers l'ouest ici, on a une faille active. Et donc, si vous demandiez il y a quelque temps, pourquoi est-ce qu'en Islande, il y a ces volcans qui font éruption, c'est pour ça. Et d'autres personnes vont dire, pourquoi est-ce que les volcans ici ne sont pas explosifs, comme le mont Sainte-Hélène ou le Vésuve, par exemple? La raison pour cela, c'est que ce sont des magmas qui viennent très profondément du manteau de notre planète. Il y a très peu de gaz, ce qui fait que lorsqu'elles montent, on se retrouve avec une substance qui est qui est très peu visqueuse et qui va monter et qui va juste s'étaler avec la gravité. Donc, sur ce, c'est notre explication ici avec un peu de géographie, l'Islande. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, une question de clarification sur le sujet ici, n'hésitez pas à demander. Sinon, autre question, je suis ici pour répondre à ceux-ci. Alors, sur ce, je vais mettre ici une vidéo juste de ce côté-ci qui va vous permettre d'apprendre quelque chose de plus sur peut-être la géologie ou un autre sujet scientifique. Vous allez voir, ça va être intéressant. On se voit là.